Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec un top développeur. Ce nouveau format que vous découvrez depuis quelques semaines dans lequel je vous invite à rencontrer un ou une mandataire qui, en plus de ses bonnes, voire même très bonnes performances de vente, le métier de conseiller immobilier, a su en parallèle développer, animer, faire grandir une équipe de conseillers selon le modèle de marketing de réseau, en tout cas selon le modèle où un conseiller peut, en plus de produire, créer et développer son équipe. Nous interrogeons donc des conseillers issus de tous les réseaux qui sont partenaires de la Maison des Mandataires, et parmi nos partenaires, nous avons évidemment la chance de compter le réseau Safety, un des plus grands, un des plus beaux réseaux de mandataires avec qui nous sommes très proches. Et donc, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Marie Pestel. Bonjour Marie. Bonjour. Tu es membre du réseau Safety depuis 7 ans. Tu vas nous en parler, nous expliquer ton parcours. Et je suis ravi que tu puisses venir partager avec moi et surtout avec les gens qui nous écoutent ton expérience à la fois en tant que transactionnaire, je veux dire au sens conseiller immobilier, et en tant que chef d'équipe, animatrice d'équipe. Je crois que c'est quelque chose qui te tient aussi à cœur. Plutôt animatrice que chef. Alors disons plutôt animatrice que chef, c'est déjà une indication sur la façon dont tu manages. Je te propose un interview en deux temps. D'abord une partie sur ton parcours, parce que l'animatrice d'équipe que tu es aujourd'hui, c'est aussi lié ou ça a aussi à faire avec ce que tu as fait avant, mais tu nous en parleras. Donc d'abord ton parcours chez Safety, tes performances de vente, et puis une deuxième partie plutôt sur la partie animation, formation, en tout cas comment tu aides cette équipe-là à grandir et à avoir des performances peut-être pas au niveau des tiennes, mais en tout cas qui s'en rapprochent. Tu nous en parleras, et je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Donc d'abord peut-être ton parcours. Je crois que tu as eu une vie avant Safety. Et donc, oui. Ça va intéresser les gens qui nous écoutent, que tu nous en dises un petit mot. Safety, c'est ma 3e vie. D'accord. Professionnelle, en tout cas. Donc, moi, j'ai d'abord été institutrice pendant 19 ans. Et puis, j'ai quitté l'éducation nationale et je suis rentrée dans une boîte de prêt-à-porter féminin en vente directe. Donc ça, c'est la deuxième vie. Deuxième vie. J'ai été donc au départ conseillère mode, puis assez rapidement, je suis devenue effectivement manager, donc responsable d'équipe, développement, et je formais aussi à cette époque-là les équipes. Donc, tu vas nous raconter cette expérience-là, juste le passage d'institutrice, donc le statut de salarié, fonctionnaire salarié, on a le statut le plus sécurisant possible si on regarde les deux scopes. Surtout quand on est issu d'un milieu enseignant, moi j'étais... Alors en plus, voilà, donc... et tu passes totalement de l'autre côté, au statut d'entrepreneur, qui est le plus risqué si on regarde effectivement dans le gradient. Qu'est-ce qui explique ce choix, enfin avec du recul, comment tu l'analyses? Alors, je pense deux choses. D'abord, j'ai toujours été, même institutrice, quelqu'un de challengeuse, joueuse. Donc envie de changement, envie de plein de choses, toujours, et un peu frustrée dans l'éducation nationale, où les changements sont pas évidents. Donc, une opportunité s'est présentée à moi. J'ai pas quitté tout de suite l'éducation nationale. J'ai travaillé en parallèle. Pendant combien de temps? 1 an et demi. Parce qu'en fait, c'est un bon conseil que tu donnes, je pense, là. Voilà. Je m'étais dit, il faut au moins que je récupère mon salaire d'instit. Je dois avouer que c'est assez rapide de récupérer son salaire d'instit. Donc, mais ça a pris 1 an et demi pour que tu arrives à un rythme de croisière. Voilà, 1 an et demi chez tu peux le dire, bien sûr. Chez Captain Tortue, et j'étais au-dessus de mon salaire d'instit. Et puis après, j'ai beaucoup développé, donc j'ai vraiment évolué. Ce que je leur ai reproché, c'est deux choses. C'était, ils n'avaient pas d'outils informatiques dignes de ce nom, ce que j'ai trouvé chez Safety. Et ils me mettaient une pression phénoménale alors que j'étais indépendante pour que les équipes fassent du chiffre. Et chez Safety, j'ai pas du tout ça. Je suis libre. T'es vraiment indépendante. Mon arrivée chez Safety, j'ai quitté complètement cette partie. Je recrute, je forme, et je me suis donnée entièrement à mon métier de conseillère en immobilier, où je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est Michel, le directeur des formations, qui un jour m'a dit mais qu'est-ce que tu trafiques? Pourquoi tu recrutes pas alors que tu étais une excellente recruteuse? Et il dit, nous, on forme chez Safety, parce que je lui ai dit, j'ai plus envie de former, je veux bien accompagner, mais il me dit, mais c'est ce qui se passe chez Safety. Voilà. Alors, on va y venir sur ce passage-là, mais non, pas du tout. Ça me fait justement, ça fait un petit teasing sur ce que tu vas nous raconter après. C'est parfait. Donc, la 3e vie chez Safety, elle commence il y a 6 ans. Tu m'as dit 7 ans. Oui, je suis rentrée en 2016, fin 2016. Ok, fin 2016. Donc, tu fais le switch. Là, aussi pareil, parce que je trouve ça hyper intéressant dans les parcours et dans le tien. Alors là, mon passage, je me suis dit, l'idée c'était pas forcément de rattraper le salaire. Mon idée c'était, je ne sais pas si je suis faite pour ce métier-là ou pas. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau challenge. Je me donne 1 an.
Parce que je me dis, en moins d'un an, on peut pas savoir si on va réussir ou pas réussir. Donc, je me donnais un an. Donc, globalement, il fallait que j'investisse 2000 euros. Soit les 2000 euros... Alors, juste pour être clair, là, je m'adresse aux gens qui là. 2000 euros, c'est le pack qui est à Le 150 euros fois 12 mois. C'est ça. Ok, donc je me disais, au bout de 12 mois, soit j'ai perdu 2000 euros, mais pour tenter une reconversion, c'est pas grand-chose, parce qu'il y avait plein d'autres reconversions qui me coûtaient beaucoup plus cher que ça. Soit j'avais même pas besoin de mes 2000 euros. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai pas eu à dépenser 2000 euros, puisque j'ai gagné, voilà, j'ai gagné ma vie. Et alors, moi, je pose toujours la question, parce que tu vas nous parler après de tes performances personnelles. Je sais que tu es dans le top 5, 10 de Safety chaque année. Et sur un réseau de bientôt 6000 conseillers, on mesure la performance. Mais avant de faire 50 ventes ou 40 ventes ou 30 ventes, il faut en faire une. Il faut faire la première ou les premières. Comment ça se passe au début? Toi, tu travailles à Saint-Maur-des-Fossés, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en région parisienne. Oui. Tu as réussi à recycler, j'aime pas ce terme, mais à pouvoir animer ou en tout cas retourner voir le réseau que tu avais déjà avant. Comment tu fais les premières ventes en fait? Comment ça fonctionne? Le réseau au sens de l'entourage. Ouais. Alors ça c'est mon dada, le développement de réseau. Je dirais même quand j'étais instite, en fait, j'étais déjà pas une instite dans le moule puisque j'étais très amie avec beaucoup de parents d'élèves qui veulent rentrer dans ma classe. Ma classe était une classe ouverte et je sais que par rapport à ça, j'étais pas vraiment dans le moule éducation nationale. Et finalement, dans mes autres métiers, j'ai continué ça, ce développement de réseau, parler avec les gens, rencontrer. Moi, c'est vrai que j'ai un gros réseau. J'ai donc utilisé mon réseau d'enseignante, de responsable parent d'élèves, puisque j'ai été responsable parent d'élèves pendant 6 ans. Puis, effectivement, toute ma clientèle Captain Tortue, je leur ai dit que je me lançais dans l'immobilier et ça, ils ont fait partie de mes premiers clients. Okay. Et puis aujourd'hui, je continue. C'est très important de développer, d'entretenir ce réseau. Alors, ok, donc concrètement, tu appelles ces gens-là où tu leur montres, tu leur dis voilà, j'ai choisi de changer de vie, ma fameuse 3e vie pour reprendre ce que tu disais. Donc pensez à moi si vous avez un logement à vendre, etc. Ça c'est le début. Ça marche tout de suite. À partir de combien de temps on peut dire tu t'es dit ok bah oui l'immobilier c'est aussi quelque chose qui est fait pour moi dans lequel je vais m'épanouir? C'est-à-dire que moi c'était allé assez vite puisqu'effectivement je m'étais donné 1 an, mais en juin. Donc, je suis rentrée en septembre chez Safety. En juin, 6 mois après, j'ai basculé. Parce que, en fait, d'abord, je n'aime pas faire les choses à moitié. Et j'étais, voilà, je m'occupais plus assez bien de mon équipe chez Captain Tortue. J'avais du temps chez Safety. J'étais un peu, donc là, j'ai basculé. Et là, quand on bascule et qu'on s'investit à 100%, on est aussi plus performant. Donc c'est ça l'histoire. En termes de performance, tu peux donner les chiffres que tu as envie. Hein. Ça peut être nombre de ventes, ça peut être ce que tu veux, mais juste pour qu'on comprenne, voilà, pour être dans le top 5 ou le top 10 Safety, c'est plusieurs dizaines de ventes par an. Oui, c'est alors moi sur Saint-Maur-des-Fossés, j'ai la chance d'être sur Saint-Maur, donc c'est entre 25 et 30 ventes par an. Parce que les prix sont à 8 000 € le mètre carré, 7 000 € le mètre carré. Voilà, c'est ça. Donc les commissions. Je suis toujours très très admirative d'une Sandrine Austin qui fait 60 ventes par an, plus d'une vente par semaine dans la région de la Lorraine. Voilà, ça, on fait pourtant le même métier, mais de façon très différente. Et voilà, je dis toujours chapeau bas à ces gens-là. C'est gentil d'avoir fait un petit coucou. J'espère que Sandrine, si tu nous écoutes, tu viendras un jour sur notre chaîne nous raconter comment on peut arriver à faire 60 ventes par an. Ah oui, vous pouvez l'interviewer. On le fera. Merci du conseil. Donc 25-30 ventes par an. Mais sur un marché où les commissions sont élevées, évidemment, ça fait des commissions en tout qui sont élevées. Peut-être tes techniques alors, après, on parlera vraiment du côté plutôt animation d'équipe, mais sur le côté performance personnelle, parce que ça intéresse les gens. Je sais que cette question, elle est parfois difficile à appréhender, mais quand tu regardes à Saint-Maur-des-Fossés, il y a d'autres conseillers Safety, il y a d'autres conseillers d'autres réseaux, il y a des agences classiques, et tout le monde n'a pas ces performances. Donc, ça ne vient pas que du marché. Pour répondre, on en parlait un petit peu hors antenne, c'est la crise. Donc, oui, peut-être, mais enfin, il y a quand même des gens qui s'en sortent encore. Tu me disais que 2023, pour toi, c'était encore une année où tu te défendais bien. Qu'est-ce que tu fais, ou qu'est-ce que tu sais faire que les autres font moins ou qui ne savent pas faire? Et c'est pas facile à répondre, mais le côté animation de ton réseau local, c'est ça où tu te sens vraiment à l'aise? Oui, alors, j'entretiens effectivement ces relations, mais pas simplement en téléphonant aux gens. J'organise des petits repas au restaurant, j'organise des soirées, je fais vivre mon réseau en fait. J'organise des soirées jazz et vin, Il faut nous inviter. Mais avec plaisir. La prochaine, avec plaisir. Donc d'abord parce que j'aime ça, et puis j'aime connaître les gens. Donc je crois que là où je marque la différence, c'est que quand je rencontre des propriétaires, l'idée, c'est que je connais le bien qu'ils vont mettre en vente
par cœur. Mais vraiment par cœur. Normalement, les acquéreurs, quand ils visitent, alors, il m'arrive de me faire piéger par une question, mais normalement quand même, moi j'ai fait vraiment le tour je pose énormément de questions, comme si moi je voulais acheter ce bien, quoi. Donc voilà, je le connais par cœur. Donc ça, je pense que c'est une de mes forces. Et puis je disais, aujourd'hui, il faut travailler différemment d'il y a un an. Alors on va y venir. Voilà. Alors on va y venir sur le travail différent, mais juste sur le connaître son bien. Connaître bien le bien qu'on veut vendre. Tu m'expliquais hors antenne, mais je pense intéressant que tu le racontes aux gens qui nous écoutent, que si par exemple moi je suis l'acheteur potentiel et que je te demande je ferais bien des travaux de rénovation énergétique, Marie, tu penses que ça coûte combien? Ou tiens, je referais bien. Je peux répondre. Et là tu peux me répondre apparemment du tac au tac. Ouais. Parce que tu as déjà fait. Parce que si je vois un appartement qui est mal noté, bien évidemment, j'aurais fait passer un entrepreneur, un devis de fenêtre, voir est-ce que l'isolation thermique des murs va vraiment faire changer la note ou pas, parce que je ne veux pas non plus faire payer à mes acquéreurs des choses qui les changeraient pas de tranche, ce qui peut arriver aussi. Ce qui arrive malheureusement parfois. Donc, est-ce qu'on est au dernier étage, il faut faire une isolation du plafond, enfin, tout ça, c'est des paramètres que j'ai vus. Je fais faire des DPE projetés. Et du coup, mes acquéreurs... DPE projeté, c'est le DPE qu'on aura une fois qu'on aura fait les travaux. C'est ça, c'est ça. Okay. Ce qui fait que oui, je vends des appartements en G. Et ça te... Alors, tu les vends, mais... C'est possible. Et tout ça, pour être très concret, c'est des choses qui prennent du temps, parce que... Oui. Et donc, moi, demain, je te confie mon bien G, appartement à vendre. Tu vas me dire, Vincent, je ne le mettrai pas en ligne tant qu'on n'aura pas un budget... En tout cas, tu vas m'obliger à... En tout cas, on ne fera pas de visite tant qu'on n'aura pas de budget de travaux. Ouais, parce que sinon... ça va vite aussi. Alors, ça va vite aussi, bien sûr. Moi, j'ai tous mes entrepreneurs sous le coude. Moi, j'ai mon gros réseau qui est vraiment au taquet pour moi. Okay. Diagnostiqueurs, entrepreneurs. Ils sont capables d'être là dans la journée si j'en ai besoin. Et puis c'est un cercle vertueux, j'imagine, parce qu'ils savent aussi que tu performes bien, donc ils ont plutôt envie de travailler avec toi. Et c'est aussi parce qu'ils travaillent avec toi que tu performes bien. Donc tu as réussi à créer ce cercle. Ils sont capables de déplacer des rendez-vous si je leur dis c'est urgent. Ok. Et donc ça, c'est quand même... ok, donc connaître bien son bien. Et donc tu allais dire, pardon, je t'ai coupé parce que je voulais qu'on finisse sur ce point, parce que je trouve que c'est un super exemple. Je sais que les gens qui nous écoutent, et tu l'as été quand tu as commencé ce métier, je pense que ce qui est vraiment utile pour eux, c'est des conseils concrets. Ah oui, tu vois, plutôt que le côté je crois en moi, je suis super fort, machin, ce qui est parfois le cas de certains mandataires. Et il faut aussi avoir cette forme de confiance, mais c'est assez peu palpable. Là, le côté on a le budget de travaux, on prépare bien ses ventes, on connaît son bien, je trouve que ça parle beaucoup aux gens. Donc ça, c'était le premier sujet. Et donc après, tu allais parler de la conjoncture en disant on ne fait pas le métier de la même façon en 2023 qu'on le faisait en 2021. Je veux bien que tu nous expliques un petit peu ce que ça veut dire concrètement dans ton quotidien, même si j'ai une petite idée. Eh bien, en 2021, on passait beaucoup de temps à aller chercher des mandats, à convaincre les gens de nous confier des mandats et surtout l'exclusivité, puisque moi je travaille en exclusivité. Uniquement. Aujourd'hui, oui. Exclusivité ou exclusivité morale, mais en tout cas, exclusivité. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir le faire comme ça, donc. Faut pas se gêner. Voilà, pourquoi le faire autrement? Aujourd'hui, comme on est sur un marché où il y a beaucoup de biens à vendre, un peu moins d'acquéreurs, ou des acquéreurs indécis, des acquéreurs un peu angoissés par tout ce qui se raconte dans les médias. Oui, moi j'ai basculé et je m'occupe des acquéreurs. Ils sont dans un contexte où effectivement ils savent pas s'ils achètent au bon moment, les taux continuent à monter, donc moi j'essaie de les rassurer, de leur expliquer d'abord qu'ils achètent pas un bien. Oui, dans 3 mois, peut-être il sera décoté, mais s'il l'achète pour 3 mois, faut pas qu'il l'achète, voilà. L'idée, c'est qu'ils achètent un bien pour y être bien, pour que ça change leur quotidien, et ils l'achètent pour 5 ans ou pour 10 ans. Et quel sera le marché dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais rien. Et ce travail où tu rassures, ce travail de conviction-là, il faut le faire, il faut y consacrer beaucoup plus de temps qu'avant. Et pour toi, c'est clé dans les chiffres que tu fais en ce moment. Si tu faisais pas ça, tu perdrais les acheteurs. Ah bah oui, parce que effectivement, sur des biens où habituellement on pouvait avoir 10 visites, on va en avoir 2, 3. Donc si on n'est pas, voire une. Là en ce moment, voilà, j'attends une offre sur un bien où j'ai eu une visite. Donc, mais l'offre va arriver. Là, je suis confiante. Mais parce que oui, là j'ai vraiment enveloppé et accompagné les clients, quoi. Oui, j'y passe du temps. J'ai pas d'horaire. Hier on était dimanche, j'ai travaillé hier. J'ai fait 3 visites et voilà. Il m'arrive des acquéreurs de les avoir entre 21h et 22h30 le soir. Après c'est pas grave, je pars en vacances, j'ai du temps. C'est le propre d'être indépendant. J'ai pas d'horaire de bureau, je m'adapte à tous les gens. Ils peuvent pas me parler parce qu'ils sont chez eux au travail. Le soir, ils sont tous les deux posés, ils ont du temps pour moi. On peut discuter, allons-y. Moi, j'ai du temps pour eux.
Voilà, Ok. je m'adapte. Non, mais c'est super clair. C'est en tout cas aussi un très bon conseil que tu donnes. Passons peut-être sur la deuxième partie de notre entretien, notre discussion sur le côté plutôt animation d'équipe. Ouais. Donc toi, tu as commencé à faire venir des gens et créer ton équipe chez Safety à partir de quelle année? Au bout d'un an à peu près. Donc 2017. Tu rentres en 2016, donc assez vite tu commences à te dire que ça pourrait être intéressant. Pareil, j'ai envie de te poser la même question. C'est aujourd'hui tu as plus de 30 personnes dans ton équipe, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est avant d'en avoir 30, 20, 10, il en faut un. Et donc le premier ou le deuxième, comment tu les identifies et comment tu les convaincs? C'est deux choses différentes. Alors, les identifier, moi, globalement, toutes les personnes que j'ai recrutées, soit c'était déjà dans un cercle proche, des amis ou des connaissances. Après, ça a été des clients. Clients acquéreurs ou clients propriétaires. Moi, à chaque fois, je rends une estimation. J'ai mon petit topo quand même sur le fait que je suis développeur réseau. Et puis après, c'est mon développement de réseau. C'est voilà, comme je rencontre beaucoup de gens, même au niveau des commerçants, au niveau de voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement qui vient d'horizons très différents. Donc ça, c'est agréable. Et puis, j'ai recruté aussi chez Captain Tortue, donc des anciennes responsables d'équipe qui sont venues me rejoindre. Et qui d'ailleurs que j'ai emmené au Club Excellence cette année, donc très très fière de leur réussite. On parlera de la performance de tes filles, Voilà. mais le fait qu'ils soient au Club Excellence, pour ceux qui connaissent pas le réseau Safety, ça veut quand même dire qu'ils sont parmi les meilleurs producteurs du réseau, donc c'est très bon signe, mais on va y venir. Ils sont tous à Saint-Maur-des-Fossés ou aux alentours, non? Ah oui, globalement, ils sont tous à Saint-Maur-des-Fossés ou pas très loin de Saint-Maur-des-Fossés. D'accord. Et c'est un choix de ta part? T'as pas forcément envie ou c'est l'opportunité qui est... Non, c'est l'opportunité. À un moment, j'ai failli recruter sur Bordeaux. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais il se trouve que mon réseau est là. Donc, mais j'en ai dans Paris, j'en ai dans le 77, j'en ai dans le 95, et j'en ai à Saint-Maur. Oui, voilà. Donc, c'est un petit peu sur l'Île-de-France, quoi. Et alors, est-ce que tout le monde est le bienvenu dans l'équipe de Marie, ou est-ce que quand même tu choisis? Et si tu choisis, ce qui j'imagine être un petit peu le cas, c'est quoi les profils qui t'intéressent le plus? Non, comment ça va? Ouais. Ou alors tu te dis non, tout le monde doit avoir sa chance. Exactement. Toi, t'es plus dans cette... Alors, ça, je l'ai vécu chez Captain Tortue où j'étais responsable des recrutements. C'est très intéressant. Okay. C'est extrêmement compliqué quand on rencontre quelqu'un et qu'on discute 2 heures avec lui de se dire il va réussir, il va pas réussir. Et parfois, on a vraiment des surprises incroyables. On a des gens en face de nous, très sûrs d'eux, qui ont un gros réseau, et on se dit, waouh, ça y est, là, sur le papier, ça j'ai décroché, j'ai décroché. Et puis finalement, dans la pratique, si on sort pas de son canapé, ça ne tombe pas dessus. Donc, on tombe parfois sur des gens non performants. Parfois, on rencontre des gens qui sont un peu timides, un peu enfermés. On se dit, ça va être compliqué pour lui. Comment il va faire pour développer son réseau? Et moi, il y a des gens qui m'ont surpris. Donc aujourd'hui, quand je recrute, je dis surprenez-moi quoi. En fait, je recrute. On a la chance. Moi, c'est ce que j'apprécie. Quand j'ai voulu quitter l'éducation nationale, c'était très compliqué quand on a un diplôme éducation nationale de se dire je veux faire un autre métier parce que j'ai un diplôme qui me colle au corps et donc faire un autre métier, non, c'est pas possible. On me prenait pas parce que dans mon CV, j'avais que l'éducation nationale. Et finalement, j'ai prouvé que j'étais capable de plein d'autres choses que d'être instite. Donc moi, je dis chacun a sa chance, on va les former pour ça. Moi, Safety va les former. Moi, je vais les accompagner pour qu'ils réussissent. Non, ce que tu dis est très juste, très intéressant. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'à la Maison des Mandataires, on a la chance d'être partenaire avec une 40aine de réseaux. Et on a discuté d'innombrables fois avec les dirigeants de Safety, mais des autres réseaux. Et moi, au début, je leur posais exactement la question que je t'ai posée, de dire, est-ce qu'il y a un profil type qui réussit mieux qu'un autre? Et toutes les têtes de réseau, Safety y compris, m'ont toujours dit, mais non. On n'arrive pas à savoir. Les gens se révèlent ou ne se révèlent pas sur le terrain. Et l'exemple que tu cites de celui qui, sur le papier, a le réseau, est dans le bon territoire, a la tchatch, etc., il peut très bien se faire dépasser par quelqu'un. Il peut très bien fonctionner. Alors, il peut aussi très bien fonctionner. Il peut se faire dépasser par quelqu'un qui peut-être partait avec moins d'atouts, mais qui travaille plus, qui est mieux organisé, qui est plus rigoureux, qui applique les méthodes, etc., qui sait utiliser les outils. Et ça nous a beaucoup marqué. Moi, je suis l'exemple même quand j'ai démarré chez Captain Tortue, je venais d'arriver sur Saint-Maur-des-Fossés. Donc, zéro réseau. Et tu n'avais jamais entrepris. Je vivais à 400 km de là. Donc, vraiment, j'avais tout à monter, tout à faire. Et je l'ai fait. Donc, Et t'avais jamais entrepris avant?
Non, jamais. Donc c'est vrai que sur le papier, si on prend une analyse très froide, J'étais pas la bonne candidate. on n'aurait pas misé sur toi. C'est ça. Non, mais c'est aussi un message d'espoir pour les gens qui nous regardent, qui parfois n'ont pas le CV type de tout le monde n'a pas été directeur commercial d'une grosse boîte dans une région et connaît tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont des parcours et Dieu merci qui sont très différents. Et je pense que chaque métier m'a apporté quelque chose dans mon métier d'aujourd'hui. Et ça se voit, ça se voit. Donc ça j'ai bien compris. Donc tu dis tous les profils sont les bienvenus, ils se révèlent ou ils se révèlent pas. Concrètement, moi demain je rejoins ton équipe, je vais bénéficier des formations Safety. Donc les formations c'est pas toi qui allais faire en tant que tel, mais comment tu vas m'aider? Tu vas venir avec moi pour les premiers rendez-vous, ou je vais moi-même pouvoir t'accompagner pendant une journée, je peux t'appeler quand je veux. Comment c'est concrètement l'accompagnement au quotidien? Alors, déjà, quand tu vas avoir fini ta formation initiale, nous, maintenant, on a en place un programme Starter, qui est un programme d'accompagnement de nos nouveaux filleuls. Donc, quand tu dis nous, c'est Safety. Oui, ouais. Safety. Ah oui. Non, mais nous, pas à l'équipe, quoi. Non, chez Safety. Chez Safety, on a mis en place, le siège nous a mis en place un programme Starter, et ça, c'est un très bel outil. Parce que c'est vraiment, on accompagnait déjà les gens, de façon personnelle, mais là on a un fil conducteur qu'on personnalise parce que évidemment la personnalité fait énormément, donc je pense qu'on n'accompagne pas tous nos filles de la même façon, mais on a un fil conducteur qui est très intéressant et qui est pratique. Donc après moi mes filleuls, en général on se voit assez régulièrement, surtout les nouveaux. Alors j'ai des réunions avec tout le monde, j'ai des réunions avec que mes nouveaux, parce que évidemment ça... À quelle fréquence? Juste pour que les gens nous imaginent. Alors déjà, moi j'ai des portes ouvertes tous les mardis après-midi chez moi. C'est-à-dire que le mardi après-midi, tous mes filleuls savent que de 14h à 17h, je suis chez moi, ils peuvent venir, les portes sont ouvertes, ils vont pouvoir se rencontrer, discuter, arriver avec des questions. Sans prendre de rendez-vous. C'est comme en mairie, quand le maire il dit le samedi matin. Donc ça, c'est déjà fixé, c'est tous les mardis. Il y a certains mardis où, au lieu que ce soit un peu informel comme ça, je vais leur proposer un thème de réunion. Donc là, par exemple, dernièrement, vu la conjoncture, je leur ai proposé un thème qui était comment trouver des acquéreurs et comment convaincre des acquéreurs indécis. Ça a été le thème de la formation. On a une formation ça pendant 3 heures. Ça a dû intéresser les gens. Il y avait du monde. Alors, c'est pareil. Ces portes ouvertes, elles sont pas ouvertes à mon équipe. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas une équipe, en fait. J'ai des gens que j'ai recrutés, mais aussi j'ai tous les Safetiens avec qui je m'entends bien et qui viennent aussi chez moi. Ils sont les bienvenus. Et qui sont les bienvenus. Je travaille avec d'autres équipes avec qui je m'entends très très bien. Il y a plusieurs équipes sur le secteur avec qui je m'entends extrêmement bien. Et donc quand je fais des formations, voilà, à cette formation-là, il y avait l'équipe de Carole Poinloup qui est venue aussi. Enfin voilà, on s'entend bien, on cherche des thèmes pour les aider. Nous, l'idée, c'est qu'on travaille pour nos équipes et pas avoir des équipes qui travaillent pour nous. C'est une bonne phrase de résumé de ce que tu dis. Et aujourd'hui, comment tu répartis ton temps entre la production personnelle et puis l'animation? Alors, j'imagine que ça change d'une semaine à l'autre, mais... Ouais. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui, effectivement, a gardé encore une grosse partie commerciale. Je développe, mais je sais que je pourrais faire beaucoup plus dans le développement, mais... Voilà, moi, mon idée, c'est de trouver un équilibre. Cette partie commerciale que j'adore, le développement équipe parce que j'aime accompagner. Moi, je dis plus que je suis animatrice, créatrice de liens, que voilà, je me sens plus là-dedans que. Et puis ma vie personnelle parce que c'est important aussi d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc combien de temps j'y consacre? Je dirais que je suis peut-être encore à 60% commercial, 40% équipe. Ouais, ça commence à être pas mal. Après, voilà, tu me demandais, on peut effectivement m'appeler quand on veut. Donc non seulement j'ai des groupes WhatsApp, mais j'ai aussi un filleul m'appelle alors ou me met des SMS parce que quand je suis en rendez-vous, évidemment, je réponds pas. Mais en général, dès qu'ils me mettent un SMS, je réponds. Puis il y a les filleuls sont tous très différents, je m'adapte. Ils viennent pas chercher la même chose. Ils ont pas les mêmes objectifs. J'en ai certains, je les appelle mes warriors, qui ont vraiment, voilà, qui sont. J'en ai d'autres, qui sont en double activité et pour rien au monde, ils voudraient quitter leur double activité. Donc après, moi, je respecte. Ouais, tu t'adaptes. Voilà, je suis dans le respect de chacun. Il y en a qui démarrent comme des fusées. Il y en a une, elle est sortie de sa formation initiale, elle a rentré son premier mandat, elle vient de faire sa première vente. Donc là, oui, elle m'a appelée, elle me dit là, j'en suis là, je fais quoi? Voilà, j'essaie d'être disponible, très disponible, d'être à l'écoute. Et puis de m'adapter à chacun. Ok.
Et peut-être dernière question, en tout cas un peu décalée. Là, tu as beaucoup parlé accompagnement sur le thème. Tu les accompagnes au quotidien professionnel. J'imagine des questions sur le notaire, sur le diagnostic, enfin toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent me suivre aussi, par exemple, je leur propose toujours les nouveaux. Je leur dis, j'ai une estimation à faire, viens avec moi. Donc ça, ils peuvent aussi venir avec toi. Quand ils veulent. Et on se connaît depuis 1 heure parce qu'on s'est rencontrés une demi-heure avant l'interview, mais on sent que tu as quand même beaucoup de valeurs et tu as une certaine idée de la façon dont il faut faire ce métier, une éthique, et on sent que c'est pas du tout accessoire pour toi. Comment tu transmets ces valeurs? Parce que je trouve que transmettre un savoir, c'est toujours plus facile que transmettre des valeurs. Transmettre un savoir, c'est, bah oui, comme tu dis, viens avec moi à l'estimation, tu regardes comment je fais, c'est pas si compliqué que ça. Même là-dedans, alors non, mais quand ils vont me voir en estimation, ils vont apprendre beaucoup. L'idée, c'est de pas faire une... Moi, quand mes propriétaires me disent, vous n'êtes pas un agent immobilier comme les autres, je dis, super. Non, mais c'est ma carte de visite, quoi. C'est évident que tu le fais mieux que les autres et c'est vrai que tu le fais fort. Mais je dis pas que je le fais le mieux, je veux être différente. Mais en tout cas, ils viennent avec toi, 1 fois, 2 fois, ils apprennent beaucoup. Mais j'ai envie de dire, la transmission de savoir, bah, ils te regardent faire et ils font la même chose, entre guillemets, s'ils y arrivent. Après, les valeurs, je dirais que c'est du quotidien. Par exemple, là, je fais une vente avec une de mes filleules. Elle démarre. Normalement, j'amène l'acquéreur. Normalement, on fait du 50-50. Moi, j'ai envie de l'aider à démarrer. Donc non, elle aura 70 et moi 30. Ça, c'est une valeur que tu mets le pied à l'étrier. Le jour où elle va, recruter, j'espère qu'elle s'en souviendra et qu'elle pourra, quand elle lancera ses filleuls, faire la même chose. Mes filleuls, je leur offre leur flyer pour qu'ils démarrent, pour qu'ils puissent... Bon, il y en a, ils démarrent avec... Très peu. Pas d'argent, quoi. Donc, et on n'a pas de salaire tout de suite. Donc, je prends ça en compte. L'idée, c'est vraiment, bien sûr, moi, en tant que manager, je touche sur mes équipes. L'idée, c'est de réinvestir tout ça aussi. Ils ont besoin de flammes, ils ont besoin de kakémono, ils ont besoin de... Ils me demandent, ils ont besoin de remonter sur le bon coin. Ils ont, voilà, je donne tout ça. Et l'idée, c'est que si je le fais, normalement, ils le feront eux aussi quand ils vont recruter. Ils le font déjà. C'est la preuve par l'exemple. C'est-à-dire ça, tu te dis, en fait, moi, j'applique mes valeurs et comme les gens me voient faire, demain, quand ils seront eux-mêmes en position d'animer, etc., ils le feront aussi. Et dans le sujet valeurs un peu, il y a le sujet un peu de la résilience parce qu'on en a parlé un peu hors antenne. Comment tu remontes le moral aux gens pour qui c'est plus dur? Parce qu'il y a beaucoup de mandataires pour qui c'est plus dur en ce moment. Et donc, je voulais... sur le dernier mot, t'interroger là-dessus, parce que je pense que tu as une bonne capacité à remonter le moral des gens. Oui, alors moi je suis née avec une grosse dose d'optimisme. Quand je recrute, par contre, je dis toujours qu'il faut 3 qualités dans ce métier-là. Ah, ça m'intéresse. La première qualité, c'est l'optimisme. Si on n'est pas optimiste, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est un métier où on a vraiment besoin d'optimisme. Faut aimer les gens, aimer le contact humain. Et le troisième, c'est la motivation et la bonne humeur. En fait, j'associe ces 2 choses-là. Parce que si on arrive... mais ça, je l'ai eu dans mes 3 métiers. Moi, j'ai toujours dit, j'arrivais dans ma classe le matin, même si j'avais mal dormi la nuit, même si mon dernier petit m'avait fait passer une nuit blanche, il fallait que je sois le rayon de soleil de ma classe. Quand j'ai fait des ventes Captain Tortue, il fallait que j'arrive en réunion et que je sois le rayon de soleil. J'arrive, il y a eu un décès, il y a un divorce, ils peuvent plus supporter. Moi, j'apporte la sérénité, j'apporte ce rayon de soleil. Mon équipe déprime, mon équipe ne va pas bien, mon équipe n'a pas assez de ventes. Je leur dis, montre-moi quels sont les mandats qui te bloquent le plus, quels sont ceux qui sont les plus difficiles à sortir. On va aller travailler ensemble. On va voir. Déjà, on va voir si moi j'ai des acquéreurs, si je peux te débloquer la situation. Donc voilà. Il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a que des solutions. Ouais, j'aime beaucoup cet état d'esprit. Nous, on le disait souvent avec des conseillers qu'on avait interviewés, c'est de dire, si le vendredi matin, tu te lèves et que tu as 2 mandats que tu devais avoir que tu n'as pas eu, et puis que le vendredi, en début d'après-midi, l'acheteur sur un autre mandat, finalement, il n'a pas eu son financement, tout ça, ça ne doit pas transparaître dans le rendez-vous de R1 que tu as sur un autre bien le même vendredi à 17h. Alors, je reconnais que c'est un métier où on a des up and down énormes. Vraiment, il faut avoir les nerfs bien accrochés parfois. C'est clair. Mais voilà, il faut pas... Il faut pas venir chez le client avec ses propres problèmes. Enfin, je pense que c'est ce que tu dis. Exactement. Et non, mais plus le sourire, le rayon de soleil, le dire tout va bien se passer, être rassurant. Moi, quand je vois certains conseillers angoissés, je me dis, mais comment ils vont faire pour rassurer les clients alors que eux-mêmes, ils transpirent de l'angoisse, quoi. C'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de... Et parfois...
Alors après, moi, je vais très au-delà. Là, je gère un divorce très compliqué. Je fais tampon. Alors oui, après, je suis un peu psychologue aussi, Oui. alors que j'ai pas du tout de formation de psychologie. Mais comme je faisais le tampon quand j'avais des parents d'élèves divorcés et que je voulais pas que le petit en pâtisse. C'est ça. En fait, l'idée, c'est, voilà, j'essaie que tout le monde retrouve le sourire. Non, mais c'est très important et dans la vie, moi, je pense qu'on travaille avec les gens, que ce soit dans le monde B2B, Safety, la maison des mandataires ou en B2C, c'est-à-dire toi avec ton conseiller. On travaille aussi avec des gens qui nous font passer des bons moments, avec des gens qui changent le quotidien, qui l'améliorent, qui le rendent plus joyeux. Et je pense que c'est tout à fait le cas de ce qu'on attend d'un agent immobilier. Donc, voilà. non, mais, Oui, moi, je pense qu'il faut vraiment pas se laisser abattre par les médias, par tout ce qu'on nous raconte. Qui est très excessif en plus. Qui est très excessif. Voilà, il y a des biens à vendre, il y a des gens qui ont besoin d'acheter des maisons, qui ont besoin d'acheter des appartements tout le temps. C'est que moi, je répète, il y a 2500 à 3000 logements qui sont vendus chaque jour en France. Mais bien sûr. Qui pleuvent, qui vendent. Il va bien falloir que quelqu'un les vende. C'est ça. Donc, autant que ce soit nous. Bah, non, mais c'est un très bon mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Marie. J'aurais beaucoup aimé t'avoir comme institutrice quand j'étais petit, parce que je pense que tu devais effectivement amener beaucoup de soleil et puis même, on sent que t'es hyper dynamique et que ça devait être sympa d'être dans ta classe, je pense. J'espère, oui. Voilà, oui, moi, je te le dis en de tout l'extérieur. cas, j'ai encore des retours aujourd'hui d'élèves et ça me fait très, très plaisir. Donc, voilà, qui me contactent sur Facebook. En plus, ils seront bientôt en âge d'avoir Ils ont des enfants, et là, non, ça, il faut pas le dire, mais ils ont des enfants, oui. Et j'ai des élèves qui sont devenus enseignants et donc, voilà, ça me fait très, très plaisir. Oui. Et ben, en tout cas, j'étais ravi. Merci d'avoir partagé avec moi, mais surtout avec l'ensemble de la communauté Maison des mandataires, un peu ton parcours, comment tu étais organisé et puis comment tu animais, avec quelle valeur cette équipe. Je pense que c'était très utile. Donc, tu es la bienvenue. Reviens quand tu veux dans les locaux de la Maison des mandataires. On sera ravis de te revoir ou pour un événement Safety ou quoi que ce soit. Si des gens veulent travailler dans ton équipe, on mettra, je pense, tes coordonnées en bas de la vidéo. Avec plaisir. Et puis, de toute façon, avec plaisir, on orientera vers toi. Tout le monde est le bienvenu, ce que je disais. Donc, voilà. Non seulement les gens de mon équipe et les gens d'autres équipes, j'ai l'habitude de travailler. Donc, vous pouvez nous contacter, nous, la Maison des mandataires. On vous mettra en relation avec Marie ou Marie directement. On mettra tes coordonnées en bas de la vidéo. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Beaucoup. Merci. Merci à vous.